Allez, John, ça va être hilarant, les jeux encourageaient en agitant une perruque blonde flottante. Il se tenait sur le seuil de notre chambre, l'observant avec scepticisme. Il venait de rentrer d'une longue journée de travail, et je savais qu'il n'avait aucune envie de suivre mes idées extravagantes, mais j'étais déterminé à le conquérir. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé, la voix lourde de doute. J'ai souri avec assurance. « Absolument, absolument, ça va être amusant, fais-moi confiance. » J'ai tapoté l'espace à côté de moi sur le lit et, avec un profond soupir, je l'ai attiré plus près. John s'est penché. Il n'avait peut-être pas compris ce que je manigançais, mais il me faisait confiance, et c'était tout. Je lui ai mis la perruque et l'ai ajustée jusqu'à ce que les boucles encadrent parfaitement son visage. Il a fixé son reflet. Un mélange d'amusement et de gêne a brillé dans ses yeux. « J'ai l'air ridicule », murmura-t-il. Je répondis, « Pas question, tu es adorable. » Je passai mes doigts dans ses faux cheveux, le taquinant. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Je fouillai dans la commode et en sortis un soutien-gorge en dentelle rose et une culotte assortie. Le visage de John s'illumina de surprise. « Alice, je ne suis pas sûr, hésitai-je. » Je lui adressai un sourire doux. « Allez, ça va être sexy, promis-je. » Je le poussai d'un coup de coude espiègle. « Considère ça comme une aventure, quelque chose de nouveau pour nous deux. » Il hésita, mais finit par céder et commença à me déshabiller. Je l'aidai à attacher son soutien-gorge. La dentelle délicate effleura sa peau. Ensuite, je lui tendis la culotte, et après un rire nerveux, il l'enfila. « Faites attention à ne pas l'attacher, » le taquinai-je en lui faisant un clin d'œil. John rit doucement, sa tension se dissipant enfin. « Tu es vraiment spéciale, Alice, » dit-il en secouant la tête, amusé. « Et tu m'aimes pour ça ?» répondis-je avec admiration tandis qu'il se regardait dans le miroir. Sérieusement, il avait l'air absolument absurde, mais de la plus charmante des manières, le stress de la journée semblait s'évaporer face à une telle absurdité. Je pris un rouge à lèvres, prêt à compléter le look. « Allons-y », dis-je avec un sourire malicieux. J'ouvris le bouchon et me penchai pour l'appliquer sur ses lèvres. Il ferma les yeux et me laissa faire. Le rouge vif ressortait sur ses traits, rehaussant l'effet général. « Maintenant, la touche finale », dis-je en allant au placard et en sortant une élégante robe noire. Les yeux de John s'écarquillèrent en la contemplant. « Vraiment ?» demanda-t-il. « Tout à fait », répondis-je en lui offrant la robe. Ce look ne serait pas complet sans elle. Avec un rire résigné, John enfila la robe par-dessus sa tête, et je l'aidai à la fermer. Le tissu lui allait parfaitement. John se tourna vers le miroir et resta bouche bée. « Ils me vont vraiment très bien », dit-il en lissant le tissu sur ses hanches. « On n'a pas fini », dis-je en sortant une paire de talons noirs de sous le lit. Le sourire malicieux de John réapparut tandis qu'il les enfilait prudemment, testant son équilibre. « Et la culotte, à chaud » plaisanta-t-il en haussant un sourcil. Je ris et le grondai sarcastiquement. « Oh, tu as raison, comment ai-je pu oublier ?» Je fouillai dans la commode à la recherche d'une culotte noire transparente. « Les garces, asseyez-vous » ordonnai-je, et il obéit. Je m'assis au bord du lit et remontai les bas sur ses jambes, sentant ses muscles se contracter sous mon contact. Un sourire narquois éclaira son visage lorsque j'eus terminé. « Je savais que ça te plairait », dis-je sarcastiquement. Il enroula une mèche de la perruque autour de son doigt et me fit un clin d'œil. « Sans promesse », dit-il, un sourire malicieux aux lèvres. J'ai ri et j'ai serré sa jambe. « Tu te souviens de ce que j'ai dit pour la culotte ?» lui ai-je rappelé en déposant un baiser sur sa joue. John restait là, vérifiant soigneusement son équilibre sur ses talons. « Et moi, j'ai l'air de quoi ?» ai-je demandé, prenant une pose absolument éblouissante. J'ai répondu par un sourire qui m'a fait chaud au cœur. John s'est regardé dans le miroir. Un lent sourire a éclairé son visage. « Je n'arrive pas à croire que je fais ça, crois-moi », ai-je dit en enroulant mes bras autour de sa taille par derrière, savourant l'instant. « Je le fais pour toi, Alice », a-t-il murmuré en se tournant pour m'attirer plus près de lui. « Tu as intérêt à l'apprécier. »« Oh, je l'apprécie », ai-je dit en me hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Et c'est pour ça que je t'aime. » Une pensée coquine m'a traversé l'esprit et j'ai souri. Il te faudrait un nom pour aller avec ce regard. Et Johanna. John a cligné des yeux, puis un lent sourire a éclairé son visage. Johanna H. J'aime bien, a-t-il dit d'une voix enjôleuse. Ok, Johanna, dis-je en le conduisant à la coiffeuse. Finissons la transformation. Je préparai mon maquillage et me mis au travail. John m'observa avec un mélange de curiosité et d'amusement tandis que j'appliquais le fond de teint, le contouring et le fard à paupières. « Tu fais ça tous les jours ?» demanda-t-il en haussant presque un sourcil. Je répondis en riant.
J'appliquai de l'eyeliner et du mascara, transformant son regard en quelque chose de spectaculaire et de magique. Et maintenant, place aux lèvres, dis-je en les dessinant et en les remplissant soigneusement après les dernières retouches. Je reculai d'un pas. Alors, Johanna, tu es absolument magnifique. John se retourna vers le miroir, admirant le résultat final. Moi non plus, dit-il avec une pointe d'admiration dans la voix. Merci, Alice, c'était inattendu, mais franchement drôle. Je suis contente que ça te plaise, répondis-je, le cœur gonflé d'affection pour lui. On devrait peut-être faire ça régulièrement. John rit en tordant les bras d'un air espiègle. Ça ne me dérangerait pas, dit-il en souriant. Tout ce maquillage me donne faim, même si je meurs de faim, ai-je admis. Mon estomac gargouillait. Et si on allait dîner? Les yeux de John s'écarquillèrent. Ça te dirait de sortir comme ça? Allez, viens, ai-je dit en le poussant d'un air enjoué. Personne ne le remarquera, sauf peut-être que tu recevras quelques compliments. L'hésitation de John s'estompa et laissa place à une pointe d'excitation. Bon, allons-y. Nous sommes partis main dans la main et avons flâné dans l'air frais du soir en direction de notre restaurant de pâtes préféré. La nervosité de tout à l'heure s'était dissipée et nous étions tous les deux pleins de rire et d'impatience. À notre arrivée, l'hôte nous a conduits à une table confortable près de la fenêtre et nous nous sommes assis. Le serveur s'est approché, les yeux écarquillés à la vue de JN en pleine transformation. « Bonsoir, mesdames », a-t-il dit avec un sourire charmeur. « Que puis-je vous servir ce soir ?» J'ai regardé JN, qui semblait nerveux mais flatté par l'attention. « On commence par du pain à l'ail et je prends des fettuccines Alfredo », ai-je dit en lui tendant mon menu. Le serveur s'est tourné vers JN, et pour vous, John, qui prenait maintenant la place de Johanna, a répondu avec assurance « Spaghetti carbonara, excellent choix », a-t-il dit. Son sourire s'est élargi. « Puis-je vous servir quelque chose à boire ?»« Madame, un verre de vin rouge pour moi, » ai-je répondu. « J'ai répondu pareil, » a ajouté Johanna, sa confiance grandissant à mesure que le serveur partait. J'ai murmuré à John, « Écoute, personne ne se doute de... » Rien. Il a ri doucement et a fait tournoyer une mèche de sa perruque. « Tu as peut-être raison, c'est assez drôle. » Je lui ai fait un clin d'œil et j'ai ressenti une certaine satisfaction. « Au fait, tu es absolument sexy. » Avant que je puisse répondre, le serveur est revenu avec nos boissons et les a déposées avec un geste théâtral. « Voilà, mesdames, votre repas sera bientôt prêt, » dit-il. Il s'attarda un instant, regardant Johanna. « Si vous le permettez, vous avez de magnifiques yeux. » JN rougit, visiblement surpris par le compliment. « Merci, » marmonna-t-il en me lançant un regard mi-incrédule, mi-amusé. Je souris. Je vous l'avais bien dit. La soirée se déroula comme une aventure fantaisiste. La tension de la journée se transforma en rire, en conversation et en chaleur des moments partagés. Une fois le repas terminé et l'addition réglée, Johanna était complètement détendue, confiante et prête à rentrer. « Allez » demandai-je en me levant et en tendant la main. « Prêt » répondit-elle en souriant.